Bonjour à tous et bonjour à toutes les curieux et les curieuses du signe du Capricorne. Je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Bienvenue ici. Alors je vous accueille sur une petite toile ici de fond, une toile que j'ai peinte cet hiver. Les couleurs ne sont pas vraiment représentatives de la réalité car vous voyez, il y a toujours plein de jeux de lumière ici. J'ai toujours du mal un peu avec mes lumières, mais bon, écoutez, je pense que ça va être très bien quand même. Voilà. Alors on va y aller pour les énergies du mois de juin, pour les énergies sentimentales. On va aller voir d'abord pour les couples et puis ensuite nous irons voir pour les célibataires. Donc ici, on va diviser du coup la vidéo en deux parties. Donc si vous êtes célibataire, je vous conseille d'aller voir directement au deuxième tirage. Et puis pour les couples, eh bien, je vous invite à rester ici. Donc on fera un portrait également de votre autre et de vous-même pour les couples, et puis un portrait de votre autre pour les personnes qui sont célibataires. Alors, les personnes qui sont en couple, ça peut être les couples officiels, mais les couples un peu non officiels, bizarres, compliqués, vous voyez, enfin voilà, toutes sortes de couples. On ne met pas de limite. Et puis du coup, ici également, du coup, eh bien, pour les célibataires, c'est les célibataires officiellement aussi, mais voilà, hein, on va voir ce qui va ressortir. Alors, on a un beau roi de coupe qui est sorti pour vous les Capricornes par contre. Hop. Allez. Voilà. On y va. Bah ça commence bien. On est un peu tristoun ici, dis donc. Ah non, on est sur la voie de la guérison. Ouf. Ça va, on est sur la voie de la guérison ici. Ok. Donc ici, on est dans une... Là, vous commencez le mois avec une espèce de nostalgie, de tristesse. Hein, on a le cœur un petit peu maussade, triste ici. On a tendance à voir les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous calmer, de vous apaiser par rapport à cette sensation. Voilà, vous retrouvez une stabilité au fur et à mesure du mois ici. Et ici, on a l'as de bâton qui nous parle du coup, voilà, on redémarre ici. Alors, il y a peut-être quelque chose. Voilà, bon, il y a de l'amour, qui arrive pour vous, c'est magnifique. Ici, on démarre le mois sur quelque chose de triste. Vous avez peut-être eu un souci au niveau de votre couple ici. Vous avez peut-être eu des disputes, des désaccords, des déceptions aussi, pourquoi pas, avec ce 5 de coupe. Là, ça me parle un peu de déception ici. En tout cas, vous êtes en train d'apaiser les choses, hein, de vous calmer. Vous avez sûrement réfléchi, essayé de voir avec votre émotionnel, de calmer votre émotionnel, de vous guérir ici. Et j'ai l'impression que là, au niveau du foyer, ça peut être au niveau du foyer aussi ici, mais vraiment, il y a une stabilité, on se restructure, on se remet bien les pieds sur terre, on est un peu plus solide. Hein, on passe vraiment ici de la fragilité à la solidité ici. Et puis là, on voit bien que ça redémarre au niveau... il y a même une passion qui redémarre ici, d'accord? Donc peut-être qu'il a fallu que vous vous éloigniez un petit peu de la personne, ou vous voyez les choses différemment ici. Mais en tout cas, ici, on redémarre. On a bien de l'amour qui arrive dans votre vie. Et ici, la personne à laquelle vous pensez ici, vraiment, vous fait même une déclaration. Hein. Et vous êtes absolument... comment dire vous êtes sous le charme de cette personne ici, je pense. Hein. Allez. Est-ce qu'on peut nous dire ici pourquoi, d'où vous venez avec ce 5 de coupe là? Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Ah, on a le diable, d'accord, donc on a bien quelque chose qui s'est passé de douloureux, qui vous a fait peur, peut-être que vous avez eu peur de quelque chose, ou peut-être aussi ici qu'il y a eu, écoutez, un petit coup de canif dans le contrat, comme on dit, ou autre chose, toute autre chose. On n'est pas obligé non plus d'avoir toujours un problème de tromperie, hein, d'accord? Ici, on peut aussi nous parler d'addiction, de choses toxiques, quelque chose qui voilà, en tout cas ici il y a quelque chose de négatif, de toxique, de désagréable, qui fait peur, quoi que ce soit comme ça, ici, qui vous a provoqué cet état en fait ici. Mais c'est lié au passé, d'accord? C'est derrière vous.
Voilà. Et on voit bien que vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous calmer, à intérioriser, à vous apaiser, à vous guérir même également. Le page de Pentacle, c'est lorsque l'on va découvrir et se servir d'une nouvelle opportunité. Vous allez, j'ai l'impression, vous servir justement de cette peine, de ces choses qui vous se sont arrivées, qui sont un peu toxiques et douloureuses même, hein, pour du coup apprendre à gérer peut-être un peu mieux vos émotions ou d'une autre manière. Vous voyez ici, je vous parlais d'équilibre, de structure, de stabilité, de solidité. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose de solide, de stable. Et c'est renforcé ici par la justice, car on nous apporte avec cette justice un équilibre, un apaisement. Le ni plus, ni moins, ni trop, ni pas assez. Vous voyez, il y a un équilibre ici qui s'opère. Et là, on a pris la décision, de toute façon, on l'a prise de rester au foyer et restabiliser un petit peu cette relation que vous avez avec votre autre ici. Et là, on voit que vous allez vous investir dans cette relation. Hein. Vous allez beaucoup vous investir dans cette relation. Vous avez vraiment envie que cette passion redémarre. Vous avez envie que votre histoire d'amour ne s'arrête pas. Vous avez envie de vous investir et de vous impliquer dans cette relation. Vous souhaitez fortement ce nouveau départ. Moi, il y a juste un truc qui me taquine, c'est qu'il y a beaucoup de têtes qui sont vers le bas comme ça. Surtout, quand je vois ce diable, ne rentrez pas dans une dépendance affective ou dans une codépendance. Hein. D'accord. Donc là, vous vous êtes investi dans cette relation pour vraiment refaire redémarrer la passion, faire redémarrer votre histoire, vraiment rallumer le feu qui est en vous, hein, voire même tout le côté charnel hein, également. Et puis ici, vous avez de l'amour qui revient, qui vous est donné, qui vous est offert plein la coupe, là ici, hein, du chevalier, parce que ça vous manquait énormément. Ça vous manquait énormément. Voilà. Et du manque d'amour, on passe au roi de coupe. Au roi de coupe qui est lui capable de vous apporter tout l'amour que vous souhaitez. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'il s'est passé des choses et que là, vraiment, vous avez la volonté tous les deux de restructurer votre couple et tous les deux de rallumer cette flamme, remettre de l'amour dans votre couple. C'est vraiment ça. Alors, ok, super. Eh ben, les Capricornes, ça va, ça s'améliore. Ça s'arrange, ça avance, ça évolue, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, je pense que là, c'est surtout le mois de juin que vraiment ça se met en place, tout ça, d'accord? Ici, on a quoi? On a le magicien, on a un nouveau départ maîtrisé, hein, on a tous les outils qu'il faut, on se sent bien dans sa peau, on est à l'aise, on est vraiment lié à l'énergie d'abondance, vous voyez, ça va quoi. J'entends des bruits. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme... Parce que là, alors, ça peut être un voyage, remarquez. Ça peut être un voyage, mais moi, je vois ça plutôt comme un éloignement et un départ. Hein, on fait le bilan. Il y a quelque chose qui va vous remettre dans cette situation, j'ai l'impression. Et là, voilà. Et voilà, ok, d'accord. Bon, alors, là, on n'est pas encore rendu au mois de juin et au mois de juillet, et vous savez que tout peut bouger. Bon, les amoureux et le chevalier de bâton. Je sens beaucoup d'allers-retours entre vous.
hein, les Capricornes. Je sens beaucoup d'allers-retours ici. Vous avez affaire à une personne quand même très charmeuse, très charmante, charmeuse plutôt, charmeuse, très séductrice. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même assez, je ne vais pas dire que vous êtes soumis, c'est pas du tout la chose que je voulais vous dire, mais il y a ici une idée quand même un peu de, je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser à de la manipulation un petit peu ici. Repensez à ce que cette personne vous a fait ici subir. Ce qui a provoqué chez vous cette tristesse et cette nostalgie ici. Parce que pour moi, vous allez faire des allers-retours, peut-être un peu tourner autour du pot. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui peut être pas forcément toujours gentil et généreux. Ça peut être quelqu'un que s'il vibre négativement, peut avoir des soucis d'alcool, des soucis d'addiction. Et on en revient encore ici, hein. J'ai l'impression que vous voulez tellement que ça marche cette histoire que vous êtes prêt à beaucoup de choses pour que ça fonctionne en fait. C'est exactement ce que ça me dit. Cette personne, de toute façon, vous allez partir. Je pense que vous allez au bout d'un moment vous éloigner en tout cas de cette personne. Et elle va revenir à la charge une fois de plus. Pour que vous vous positionnez dans ce couple en fait, hein. Donc écoutez, là je suis un petit peu partagée. Mettez bien ça dans votre contexte et si vraiment vous êtes sous la coupe ou l'emprise d'une personne, moi c'est pas un conseil que je vous donnerais de rester avec cette personne. Alors justement, allons voir quel est votre état d'esprit, les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc j'ai mis la silhouette femme, mais ça n'a rien à voir, d'accord? C'est parce que j'ai un homme et une femme, je n'ai pas le choix. Enfin, je n'ai pas le choix. Donc ici, ce que ça me montre ici, c'est que on est très... Alors... ça manque de cœur. Votre cœur n'est pas... Il y en a un petit peu quand même. Ça manque déjà d'ancrage, hein, ça c'est clair, il n'y a pas les pieds. Et ça, on manque d'intuition ici. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition. Du tout par rapport à cette personne. Et ça serait vraiment bien que vous l'écoutiez un peu parce que je pense que votre intuition vous envoie des messages différents de vos actions. Alors, donc là c'est votre autre évidemment. Ok. Qui est votre autre? Alors bien les pieds sur terre. Hein, mais alors, au niveau du cœur, bon ben voilà, pas de cœur et pas d'intuition non plus. Ok, ça marche. On va aller prendre quelques petits indices pour vous rajouter des synchronicités. Ça va vous permettre de voir justement si ça vous parle, si ces indices vous parlent. Ça va vous renforcer un peu le tirage, vous voyez. Ensuite, ici, on va faire la même chose pour votre autre. Merci. Hop. Et ici, on va aller chercher des petits indices bonus également. Merci. Tiens. Oula. Hop, hop et hop. Voilà. On y va, c'est parti. Non mais, emprise. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise. Ah mais non, mais j'ai fait les couples. Ah ben c'est pas grave. C'est que ça devait être comme ça. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Ah ben si, mais si, on est au... Oh, excusez-moi, je me mélange les pinceaux, j'en ai enchaîné plusieurs. Votre autre exerce une emprise certaine sur vous.
Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation? Non mais franchement, écoutez. Mensonge, secret à propos. Votre autre vous cache des choses et ne vous dit pas toute la vérité. Aïe, 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 je vous dis, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose sous le sacrifice. Vous avez l'impression de faire des sacrifices. Vous avez l'impression de devoir sacrifier un pan de votre vie au niveau de la carrière, de l'amitié, de la vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple. Vous voyez, il y a vraiment cet ordre d'idées. Et là, il y a réconciliation. Vous vous êtes brouillé avec votre hôte, mais voilà, il pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. La réconciliation est proche. Oui, vous vous réconciliez. Oui, certes. Mais j'ai l'impression que ça va recontinuer. Si vous êtes dans une forme d'emprise, ça va recommencer. Hein. Ça, faut pas rêver. Si cette personne-là, elle est toxique et qu'elle est narcissique, elle va... elle va continuer, du coup, elle va réitérer. Hein. Alors ici, pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Vous voyez, c'est vous qui avez besoin de faire le point avec cette personne-là. Séduction, ouvrez bien vos yeux. Car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire, à moins qu'un jeu de séduction ne soit déjà installé avec votre autre et vous. Ouais. Réussite, victoire, quel que soit le projet que vous avez lancé avec votre hôte, cela vous réussira. Vous et votre hôte allez vivre une belle réussite personnelle ou professionnelle. Les cartes environnantes ne vous en diront plus. C'est vrai qu'il est possible que vous, du coup, vous travaillez ensemble. J'ai vu ici aussi ces énergies-là. Il est possible que vous travaillez ensemble et que c'est pour ça aussi. Ça maintient en fait, encore une fois, une espèce d'emprise sur vous. Pour certains, bien sûr, harmonie. Votre autre recherche l'harmonie et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Il vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Ça, c'est plutôt vos souhaits à vous. J'ai l'impression que c'est plutôt inversé ici. Après, vous vous mettez à la place qui vous convient et qui vous correspond, bien sûr, c'est très important. Mais ici, on voit bien qu'il y a d'un côté une personne qui est sous emprise et de l'autre côté une personne qui est très séductrice, qui veut de la réussite, qui veut de l'harmonie, qui veut que ce soit comme lui, il veut en fait, ou elle veut. Voilà les indices ici. Déplacement, transport, stabilité, soutien. On voit que vous allez finir par vous déplacer, vous éloigner. Stabilité, soutien, c'est ce qu'on a vu, on reconstruit dès le début. On reconstruit, on essaye de resolidifier cette relation. Abondance et prospérité. Et bien-être et santé. C'est peut-être que vous travaillez dans le domaine du bien-être également, c'est possible. Donc ça, ce sont des indices qui vont vous aider à faire les synchronicités entre vous et votre histoire. Alors, distance géographique, hein, ok. Tierce personne et oui. Je vais vous laisser étudier les choses au niveau des points de synchronicité avec ces cartes ici. Je pense que vous serez les mieux à même de pouvoir voir ces synchros justement. Hein. Mais bon, là c'est très clair, hein, ça va, c'est vraiment, on est aligné avec notre histoire. Ici, voici le petit oracle des âmes amoureuses qui va du coup on va aller chercher un message de votre autre pour vous. Oula. Voilà la carte. Et elle nous dit, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. Bon, super. Évidemment, les amis Capricorne, vous n'avez pas tous des relations toxiques. Vous pouvez avoir juste simplement une relation qui a été difficile, des moments difficiles que vous avez passés. Évidemment, tout est possible. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre et moi, je ne vous donne que des indices. Peut-être que seulement une partie du tirage vous correspond et une autre pas. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas que ceci n'est que ma vérité et que ici, il peut y avoir différentes histoires possibles avec juste les mêmes cartes ici. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette belle note. Je vous laisse ici. Je vous laisse aller surtout voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus également qui pourront vous donner des indices sur
le domaine amoureux. Et puis du coup, voilà, allez croiser les informations. Cela vous aidera du coup peut-être à avoir plus de détails dans votre histoire pour le mois de juin. Et puis évidemment, hein, vous pouvez aller voir les tirages, le tirage général du mois de juin, signe par signe également. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Allez les célibataires, pardon. On y va. Alors j'ai plus de retour par contre. On va en remettre un. Oups, désolé. Pour le mouvement de caméra. Et on y retourne. Allez, maintenant on va s'occuper des célibataires Capricorne. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de juin 2022, les Capricornes qui sont célibataires? Oh, le fou! Alors là, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes sur le début d'une nouvelle histoire en ce moment. En tout cas, vous communiquez avec une personne. Vous avez des communications nouvelles avec une personne. C'est vraiment une toute nouvelle histoire avec une personne que vous ne connaissiez pas du tout. Et par contre, vous ne divulguez pas. C'est vraiment quelque chose que vous gardez pour vous, comme un petit secret précieux, comme un petit trésor précieux, comme ça. Et ici, c'est vraiment le tout début d'une histoire. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein, il y a une émotion, une attirance vraiment forte qui est en train de naître. Et ici, j'ai l'impression que vous avez extrêmement confiance en cette personne. Cette personne est très charismatique. C'est qu'il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a beaucoup de bâtons ici, là, les... Ouais. Alors, attendez, on va aller voir avec Ouais, il y a une nouvelle opportunité, hein, il y a quelque chose. Oh, ouais, il y a des communications amoureuses, là, ici, les amis. Hein, c'est de l'amour, c'est des communications d'amour, ici. Ah! Alors, excusez-moi, j'ai plein de bruits parasites à côté de moi, là. Pouh. Ok. Vous avez gardé cette relation ici un petit peu secrète. Hein. De toute façon, c'est vraiment, je pense que vous avez eu un gros coup de cœur hein, pour cette personne ici avec l'as de coupe. Voilà. Quoi. Et par contre, ici, ça prend fin. Ça prend fin, ça se termine. Ça y est, j'ai compris. Ouais, parce qu'il y a quand même quelque chose. Ok. Ici, c'est comme si vous appreniez. Vous êtes en train d'apprendre à faire les choses différemment dans votre vie. Vous êtes en train d'essayer de surfer sur une espèce d'opportunité, une rencontre qui s'est produite effectivement ici. Et vous avez décidé de prendre un nouveau départ, de vous comporter absolument totalement différemment d'avant. D'accord? De votre passé. Ici, vous parlez vraiment avec quelqu'un où vous avez rapidement, c'est comme un coup de foudre ici, d'accord? Vous avez un gros coup de cœur pour cette personne, ça c'est indéniable. Et j'ai l'impression qu'ici, vous aviez en fait ici, alors c'est pas la communication que vous êtes en train de cacher, peut-être pas, peut-être que oui, mais il y a peut-être encore autre chose. Cette personne arrive à vous faire dire des choses que vous n'aviez dit encore à personne.
Cette personne vous aide à vous livrer, elle vous donne beaucoup de confiance en vous et elle vous a poussé à vous livrer sur vous-même. C'est vous qui l'avez fait de votre plein gré, évidemment. Et cette personne, en vous en parler de vous-même, vous fait mettre fin à un système de déni, de non-communication, de secret, de quelque chose qui est caché et que vous ne voulez pas divulguer et qui du coup, ici, est une forme de blocage en fait, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de par le passé qui a dû se passer dans votre vie et vous mettez fin au secret. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui se crée ici. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée et qui fait que du coup ici vous arrivez à tomber le masque, à vous montrer vous sous votre vrai visage, tel que vous êtes vraiment auprès de cette personne, qui vous amène énormément de confiance en vous du coup au final. D'accord? Et regardez, vous avez l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, quoi, en ayant cette personne un petit peu autour de vous, vous voyez? C'est exactement ça. Vous vous sentez beau, belle, bien dans votre corps, dans votre peau. Vous voyez, vous avez confiance en vous. Voilà, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et on veut vraiment, même pas... Par contre, on ne veut pas partager dans le sens où j'ai l'impression que il y a quand même cette idée de secret, de vouloir garder cette personne le plus longtemps possible secrète, vous voyez. Alors peut-être pas, on a la carte du monde ici, vous avez peut-être aussi envie de la présenter au monde, mais il y a un nouveau chapitre qui s'écrit dans votre vie avec cette personne, hein. Ah là 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 là, non, 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 non. Bon bah écoutez, au moins c'est clair. Reine de coupe, hein. Ah ouais, mais reine d'épée derrière. Bon, ça a l'air d'être pas mal derrière quand même, mais en tout cas ici on a l'arrêt brutal de la relation. On a l'arrêt brutal de la relation, beaucoup de peine dans son cœur. Et ici du coup, qu'allez-vous apprendre? Qu'allez-vous apprendre? Il y a quelque chose que cette personne ne voulait pas divulguer, sûrement, et puis vous allez le savoir, et ça va vraiment, vous allez le savoir de manière inopinée et inattendue, et du coup, ça va vous faire beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Dans votre couple, en fait, ici. Enfin, par rapport à... Vous allez devoir faire un choix, en fait, très, très délicat, qui va vous... Vous allez devoir faire le choix de vous éloigner de cette personne, alors que vous n'aviez surtout pas envie de vous en éloigner. Donc, je comprends le 3 d'épée ici. Bon, ok. Alors, on va aller faire le portrait de votre autre, justement. Alors, je ne dis pas que c'est définitivement terminé. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais... Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu les cartes suivantes, mais là, sur le mois de juin, on reste comme ça. Mais à mon avis, sur le mois de juillet, ça pourrait encore bouger. Bon. Alors quand je vois ça, honnêtement, je me dis, bon, cette personne-là... aime séduire, on va dire. Bah, trop tard, il est retourné. Donc ici, ce sont des accessoires qui vont vous donner des synchronicités.
Alors, on va d'abord voir le message, on va prendre les bonus après. Alors, ici, dispute, crise. Ah, il y a de l'orage dans l'air. Pas de panique, les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. Non-communication. Vous voyez, il y a quelque chose. Déclaration. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments et décide de s'ouvrir à vous. Et la situation se clarifie et choix. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Eh ben ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il a un choix à faire. Votre autre a un choix à faire ou vous. Mais en tout cas, ici, c'est pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas communiqué. On vous parle de non-communication. Pourtant, cette personne, je pense qu'elle tient à vous. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle tient à vous. Mais elle n'a pas été à 100% honnête. Et du coup, ça va casser quelque chose. Alors, on a les cartes d'autoritarisme et de pouvoir à côté. Hein, vous voyez bien, le roi de bâton est un homme de pouvoir, hein, sans aucun doute. L'enfance, jeunesse, éducation, animation, bah écoutez, peut-être que du coup, c'est un domaine dans lequel vous travaillez ou votre autre travaille. Vous voyez, victime, abus. Non, bourreau. Non, il y a trop de choses qui ressortent là. Autoritarisme, pouvoir, victime, abus, bourreau. Je vous dis, alors cette personne va peut-être montrer son vrai visage, mais pas dans le bon sens. Hein. Justice, tribunal. Imminent et accord entente. Ok. De toute façon, vous savez bien qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure, plusieurs fins possibles en fait, hein, dans ce genre de tirage. Donc, vu que c'est du général ici. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques personnes ici avec qui c'est plus ou moins quand même... disons que ça démarre très bien, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est caché, il y a une espèce de on montre son vrai visage et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et on voit bien que c'est une histoire qui commence très bien, très fort, et qui est décevante sur la longue. D'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ok, allez, on va prendre un message de cette personne pour vous. Merci. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui. Je pense que cette personne y croit, mais elle est aveuglée. Il y a quelque chose de pas sain, quand même. Après, il se peut ici qu'il y ait des histoires qui se terminent mieux, effectivement. Peut-être que ici, justement, vous pouvez finir par une victoire et de la confiance en vous et terminer. Mais bon, j'oublie pas quand même l'histoire que j'ai lue en dessous et voilà. À vous de voir et vous savez que vous pouvez aussi avoir seulement une partie du tirage qui vous concerne et pas le reste étant donné qu'on est dans du général. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Allez croiser les infos avec les ascendants, les lunes et les Vénus. Voilà, et puis écoutez, vous pouvez aussi également aller voir votre tirage des énergies générales pour le mois de juin. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.